Bonjour tout le monde. Nous sommes contents de vous voir. Nous continuons notre série sur les femmes de l'Ancien Testament et aujourd'hui nous allons voir l'histoire de Déborah. Cette histoire nous montrera qu'il y a une solution face aux peurs qui concernent l'avenir et aux doutes sur Dieu. Alors installez-vous confortablement et bon visionnement. Bonjour à tous, bonjour à vous les amis du clocher, bonjour à toi qui viens pas de notre église ou qui a peut-être jamais mis les pieds dans une église. Sens-toi vraiment à l'aise, sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de nos doutes. On a tous un certain nombre de doutes, de craintes. Puis on dirait qu'en fait, la situation avec le Covid, ça a fait juste augmenter tout ça. On a des doutes parfois à propos de notre santé, on peut avoir des doutes par rapport au fait d'être de nouveau confiné, on peut avoir des doutes sur notre job. Et en fait, le doute, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Parfois, on arrive même à avoir des doutes sur Dieu. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Avec tout ce qui arrive dans ma vie, est-ce qu'il est vraiment bon? Et peu importe qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, en fait, on peut avoir des doutes sur l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe vraiment? Le doute peut toucher notre foi, notre croyance en Dieu. Et on aimerait tous pouvoir se débarrasser, en fait, de ces doutes. Au clocher, on a débuté une série qui a pour sujet les femmes dans l'Ancien Testament. Et je suis vraiment content de pouvoir continuer cette série avec vous. Et aujourd'hui, on va étudier l'histoire de Déborah. Et cette histoire, elle va nous montrer que face à tous nos doutes dont on parlait tantôt, il y a une solution. Pour vous mettre un peu dans le contexte, Déborah, c'est une des femmes les plus fascinantes qu'il y avait dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible. Déborah, c'est une femme qui a réellement existé. Et elle a vécu à la période qui s'appelle la période des juges. Pour t'aider un peu à te situer, en fait, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi un peuple. Et eux, c'est les Israélites, les Juifs. Ils étaient en esclavage en Égypte. Jusqu'à ce que Dieu décide de les sortir de l'esclavage grâce à Moïse. Et il va les amener jusqu'à un pays qu'il leur promet. Et ce pays, c'est Canaan. Là, Moïse meurt et Josué va prendre la relève. Et la vie de Josué, c'est une période qui est vraiment glorieuse. Ils vont connaître beaucoup de victoires, beaucoup de conquêtes, et petit à petit, ils vont conquérir tout le pays de Canaan. Mission accomplie. Mais pas totalement. En fait, Josué va mourir, et là, la période des juges va débuter, et c'était une période qui était vraiment, vraiment sombre pour les Israélites. Pourquoi est-ce que c'était une période qui était sombre, obscure? C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas accompli leur mission en entier. Dieu il leur a dit, il faut que complètement vous enleviez les habitants, les Cananéens, lorsque vous conquérissez le pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Cananéens, ils adoraient des faux dieux, ils adoraient des statues, des idoles, et Dieu, il ne voulait pas ça pour son peuple. Mais les Israélites n'ont pas complètement chassé les habitants, et ce qui devait arriver arriva. Ils se sont mis à adorer des idoles. En fait, dès que Josué va mourir, il y a tout le pays qui va sombrer. Il y aura pas, en fait, il n'y a pas encore de roi pour les Israélites, il n'y a pas de leader national, et c'est vraiment le flou. Et du coup, chacun en fait se met à vivre sa propre vie, chacun mène sa vie comme il lui semble bon. Et il y a un verset qui résume très bien cette période. C'est Juges 21-25. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà, le contexte de l'histoire est un peu posé, le contexte de l'histoire de Déborah. Et je t'invite, si tu as une Bible ou si tu as un cellulaire, de le prendre avec toi et d'aller avec moi dans le livre des Juges. On va lire Juges 4 et 5. Juges chapitre 4 et 5. Je ne vais pas lire toute l'histoire, en fait, je vais juste lire quelques petits versets, mais je vais vous raconter cette histoire. Il y aura 4 grandes parties dans mon discours. Et la première, elle s'intitule Déborah, simple porte-bonheur ou réelle libératrice. L'histoire de Déborah, elle débute par le peuple de Dieu, qui encore une fois, ils désobéissent. Ils se révoltent contre Dieu et ils se mettent à adorer des idoles. Donc Dieu, il décide de les punir. Et pour ça, il décide de les rendre soumis à un ennemi qui s'appelle Jabin. Jabin, en fait, c'est le roi de Canaan. Comme je vous l'ai dit, les Israélites, ils n'ont pas chassé tous les Cananéens. Du coup, les Cananéens sont regroupés et ils ont élu à leur tête Jabin.
Jabin qui va être leur roi. Et les Israélites, ils font face à un ennemi qui est intérieur, à l'intérieur de leur pays. Les Cananéens, ils vont essayer de renverser les Juifs pour récupérer leur pays. Et si les Israélites, ils avaient complètement obéi à Dieu, ils n'auraient pas à faire face à ce problème. Et en fait, là, on retrouve la première leçon pour nos vies. Choisir de désobéir à Dieu, ça peut t'amener dans le futur à des épreuves que tu aurais pu éviter. Choisir de désobéir à Dieu, c'est décider de te mettre toi-même dans le trouble pour ton futur. Pendant 20 ans, les Israélites ils vont vivre sous la domination qui était violente de Jabin. Ils vont vivre dans la peur, dans la souffrance. Jabin avait 900 chars de fer. Pour nous, les Québécois au XXIe siècle, ça ne nous parle pas trop, des chars de fer. Mais en fait, les chars de fer, c'était les tanks, c'était les chars d'assaut de l'Antiquité. C'est l'équipement militaire qui était vraiment le plus puissant, le plus effrayant de l'époque. Les chars étaient tirés par des chevaux et ils avaient au niveau des roues des sortes de lames pour blesser les fantassins ennemis, les soldats qui étaient à pied. Et 900 chars, c'est une armée qui était invincible pour Israël. Essaye d'imaginer, imagine-toi dans ta tête 900 chars d'assaut qui entourent l'île de Montréal. 900 tanks qui bloquent tous les ponts, le pont Champlain, le pont Jacques-Cartier. Ce serait vraiment un ennemi invincible. Ce serait dur de sortir de cette situation. Et en fait, c'était vraiment le cas pour Israël. Et au bout de 20 ans de souffrance insupportable, ils décident enfin de crier à Dieu. Ils demandent Dieu, délivre-nous. Ils supplient Dieu. Et Dieu, il va décider alors de leur venir en aide, par l'intermédiaire de Déborah. Déborah, c'est une femme qui est exceptionnelle, qui exerce des responsabilités au niveau national. Elle est à la fois juge et à la fois prophétesse. En fait, prophétesse, qu'est-ce que c'est? Prophétesse, c'est-à-dire que Dieu lui parlait directement à Déborah et ensuite, elle retransmettait les paroles de Dieu au peuple. Et de l'autre côté, elle était juge. Depuis le début, on parle de juge, mais c'est quoi juge dans la Bible? On connaît qu'est-ce que ça veut dire actuellement. Les juges, c'est des gens qui avaient la fonction de juger des affaires, des litiges. Ça, c'est le sens actuel que nous, on connaît. Mais il y avait aussi un sens plus grand. Les juges, c'est les personnes que Dieu suscitait pour venir délivrer son peuple. Donc les juges, c'est aussi des chefs militaires qui vont apporter des victoires. Donc Dieu a placé cette femme à la tête de son peuple, qui était en déroute, sans véritable leader. Et Déborah, c'est la seule juge femme qu'on trouve dans la Bible, parce qu'il y a eu plusieurs juges. Dieu demande à Déborah d'appeler un homme dénommé Barak pour lui délivrer un message. Et voici ce que ce que Déborah va dire à Barak. Vous pouvez aller dans Juges 4, verset 6. L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent du Kison Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Donc Dieu, il promet la victoire à Barak face à Sisera, le chef de l'armée de Jabin. Mais la réponse de Barak est spéciale. Verset 8. Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Barak accepte la mission que Dieu lui a donnée, mais il lui met une restriction. Barak dit, « Moi j'y vais, mais que si toi tu viens avec moi. » On ne sait pas trop si Barak était peureux, s'il avait des doutes, des craintes, mais en tout cas, on sait qu'il ne veut pas y aller seul. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cette question. À ton avis, pourquoi est-ce que Barak voulait que Déborah vienne avec lui? Est-ce que Barak prenait Déborah comme une sorte de porte-bonheur qui lui apporterait la victoire? C'était-il déjà arrivé d'avoir un genre de porte-bonheur? C'était-il déjà arrivé d'avoir, une sorte de vêtement favori que tu portes toujours pour les grandes occasions? En tout cas, moi, quand j'étais adolescent, je faisais de l'athlétisme en compétition
Puis je sais qu'avant chaque grande compétition, je mettais toujours le même chandail, le même short, les mêmes boxers, j'écoutais la même musique avant de commencer la course. Pour moi, ça peut paraître un peu bizarre là, mais pour moi, en fait, c'était un peu mon porte-bonheur. Ça me rassurait et ça me mettait dans les bonnes conditions. Au passage, la superstition, ce n'est pas quelque chose que Dieu recommande. Au contraire, des simples objets, ça ne peut pas influencer le cours de l'avenir. Il y a une seule personne qui tient l'avenir dans ses mains, et c'est Dieu. Donc si on revient au texte, je ne pense pas que Barak considère Déborah comme un simple porte-bonheur. C'est quelque chose de plus profond en fait comme raison. Il pense qu'avoir Déborah à ses côtés, ça va lui apporter la victoire. Parce qu'elle a une relation particulière avec Dieu. Parce que Dieu lui parle plus à elle. Dans le fond, il pense que Déborah est meilleure que lui, qu'elle a une meilleure foi. Et du coup, elle a un meilleur accès à Dieu. Et elle sera plus capable d'apporter la victoire. Ça, c'est quelque chose que Barak croit, mais c'est aussi quelque chose que nous, on croit parfois. Ouais, j'ai pas autant de foi que cette personne, du coup, j'ai pas un aussi bon accès. Sûrement que le pasteur de mon église, le pape a un meilleur accès à Dieu parce qu'il a une meilleure foi. Et ça, c'est un mensonge de croire qu'il y a différents stades d'accès à Dieu, que certains ont plus accès que d'autres, parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils ont une plus grande foi, parce qu'ils ont moins de doutes sur Dieu. Il n'y a pas différents niveaux d'accès à Dieu, parce qu'il y a un seul moyen d'accès à Dieu. Et ça, c'est Jésus. Je répète, c'est important. Il y a un seul niveau d'accès à Dieu, car il y a un seul moyen d'accès à Dieu, Jésus. On arrive à la deuxième partie. Une foi plus grande ou une foi qui est mieux placée. À première vue, on pourrait dire que le problème de Barak, c'est qu'il n'a pas assez confiance en Dieu, en la promesse qu'il lui a faite. On pourrait croire que le problème, en fait, c'est le doute, que sa foi n'est pas assez grande. Mais le problème de Barak n'est pas la grandeur de sa foi, mais c'est l'objet de sa foi. Alors que Barak il venait de recevoir la promesse de Dieu qu'il allait vaincre ses ennemis au combat, il a plus confiance dans la présence de Déborah à ses côtés. Il a plus confiance dans une présence qui est humaine plutôt que dans une promesse qui est divine. Quelle tristesse. Oui, certains ont une plus grande foi que d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont plus confiance en Dieu. Oui, parfois, il arrive des périodes où on a des doutes. Mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas la grandeur de ta foi, mais c'est l'objet de ta foi. C'est-à-dire ce dans quoi tu places ta confiance, ce en quoi ta foi. Et je vais te donner une image qui va illustrer cela. Tu vas sûrement peut-être mieux comprendre avec ça. Imagine que tu as deux hommes. Ils doivent prendre deux avions différents. Le premier, il arrive à l'aéroport et il voit son avion, qui est un très vieil avion en mauvais état. Il remarque qu'il y a plusieurs fissures sur la carlingue de l'avion. Il y a du liquide qui fuit dessous l'avion. Le pilote, il arrive et il a l'air complètement saoul. Dans l'avion, il y a un seul parachute et il est complètement déchiré. Mais ce premier homme, il arrive et il entre dans l'avion et il est vraiment confiant. Il est serein et il se dit que c'est toujours les plus vieilles patentes qui sont les plus solides. Par contre, le deuxième homme, lui, il arrive à l'aéroport. Il voit un avion qui est flambant neuf, avec un équipage de bord qui est très professionnel, avec un pilote qui a des milliers d'heures de vol à son actif. Mais ce deuxième homme, il est stressé. Prendre l'avion, ça lui fait vraiment peur. Mais finalement, il se dit, ok, je vais quand même monter à bord. Selon toi, qui est-ce qui a le plus de chances de survivre? Est-ce que c'est l'homme qui a une grande confiance dans l'avion délabré ou est-ce que c'est l'homme qui est peu rassuré de monter dans l'avion flambant neuf? Je pense que la réponse est évidente. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur de ta foi, mais c'est l'objet de ta confiance, de ta foi. En tant que chrétien, ta force, elle n'est pas dans la grandeur de ta confiance en Dieu. Ta force est dans l'objet de ta foi, c'est-à-dire Dieu. Je vais vous témoigner d'un événement dans ma vie. Quand j'avais l'âge de 19 ans, je suis parti au Burkina Faso
faire un peu une découverte de qu'est-ce que c'est le monde missionnaire. On était un petit groupe de 6 jeunes Français. On était vraiment jeunes. Et en fait, on avait un guide avec nous qui nous amenait de village en village pour rencontrer les missionnaires, pour parler, donner notre témoignage. Puis, un soir, il nous dit, on n'était pas prévenus, il dit, demain, vous allez aller dans une prison et vous allez parler de Jésus. Il faut savoir qu'en plus, le Burkina Faso, c'est un pays qui est majoritairement musulman. Et on était en plein Ramadan. Et le lendemain, c'était la fête de la fin du Ramadan. Donc, ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour venir parler de Jésus, en fait. En tout cas, c'est ce que je croyais. Et à ce moment-là, j'avais beaucoup de doutes, j'avais beaucoup de craintes. Et en fait, je me retrouvais comme Barak. Comme lui, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un avec une plus grande foi à côté de moi. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui ait peut-être une meilleure relation avec Dieu, quelqu'un qui sait mieux témoigner à côté de moi. J'aurais voulu une Déborah à mes côtés le lendemain. Et en fait, le lendemain, on arrive dans la prison. Et surprise aussi, on ne savait pas. Les prisonniers ne sont pas comme dans des cellules comme chez nous. Ils étaient juste à se balader comme ça dans la prison. Et on avait juste un garde qui était armé à côté de nous. Et c'était vraiment impressionnant. À ce moment-là, j'avais beaucoup de peur, de doute. Puis là, les prisonniers s'assoient en face de nous en arc de cercle. Et on se met à leur parler de Jésus. Parce qu'on avait préparé la veille ensemble en équipe. Et là, quelque chose d'assez incroyable. À la fin du discours, les gens demandent à avoir des Bibles pour pouvoir connaître plus Jésus. Et ce que je veux vous dire, c'est que on n'a rien d'extraordinaire. Notre discours n'était pas fou, on n'était pas des grands orateurs. Puis même, on avait beaucoup de craintes. On n'était pas les hommes les plus courageux, les plus confiants. On avait seulement décidé de placer notre confiance en Dieu et décidé de croire dans la promesse qui serait avec nous et que le Saint-Esprit placerait les bons mots dans notre bouche. Si en ce moment tu traverses une période où tu as des doutes, des craintes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne seras pas plus fort quand tu n'auras plus aucun doute. Mais tu seras plus fort quand tu placeras ta confiance en Dieu. Ce n'est pas parce que tu as peur de rien que tu es fort. On le voit avec l'homme et l'avion délabré. La vraie force, c'est de se confier en Dieu, qui lui est tout-puissant, qui dirige le monde entier et les événements. La solution, ce n'est pas de se débarrasser de nos doutes, mais la solution, c'est de placer notre confiance en Dieu. Et amis du clocher, j'ai un message aussi particulièrement pour vous. Je pense que Dieu a un message à nous faire passer, un avertissement à nous transmettre avec cette histoire de Déborah et Barak. Imiter la foi de nos leaders, de nos églises, c'est un commandement qui est biblique. On est appelé à se soumettre à eux et à les imiter. Comme on va lire Hébreux 13:7 qui dit « Souvenez-vous de vos dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » On imite nos leaders parce qu'ils sont fidèles à Dieu. Ils obéissent à sa parole et ils prennent grand soin de nous la dire. Mais attention, parce que comme Barak, on devient plus dépendant de nos leaders que des promesses que Dieu nous a faites, on transforme en fait nos leaders en idoles. On cesse d'imiter leur foi et on fait d'eux l'objet de notre foi. Et ça prive Dieu de la gloire qui lui revient. Et ça la donne à un autre. Et ça, Dieu ne supporte pas ça. De Barak, on devrait apprendre que on ne doit pas placer notre foi dans la foi de nos dirigeants, mais on doit placer notre foi dans l'objet de leur foi. En gros, on doit imiter la foi de nos leaders, mais on ne doit pas idolâtrer cette foi. Et ça peut être un piège au clocher quand on regarde l'œuvre extraordinaire qu'ont fait Ben et Véro, qui ont soutenu l'Église à bout de bras pendant des années. On doit se réjouir de leur foi, de tout ce qu'ils ont pu accomplir, mais on ne doit pas l'idolâtrer. On ne doit jamais devenir plus dépendant d'eux ou n'importe quel autre leader que des promesses de Dieu. Et c'est quelque chose que je me prêche à moi en premier. Depuis le début du Covid, on a beaucoup plus facilement accès aux prédications d'autres églises. Et lors de mon temps libre, je me suis mis à écouter certains autres prédicateurs québécois que j'ai vraiment appréciés. Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que j'étais parfois plus émerveillé par ces prédicateurs que par la grandeur de leur foi pour Dieu. J'étais plus émerveillé par ces prédicateurs
que par l'objet de leur prédication, Dieu. Et je pense que c'est quelque chose un piège qui peut nous guetter pour tous. La troisième partie du discours de ce matin, c'est Déborah, une libératrice qui annonce un libérateur beaucoup plus grand. On va retourner à l'histoire de Déborah. On va voir la suite et la fin de l'histoire. Donc Barak, il vient dire à Déborah, « Moi j'irai au combat que si tu viens avec moi. » Et Déborah accepte de venir avec lui. Barak s'en va avec Déborah. Il rassemble les 10 000 hommes, comme Dieu l'a demandé, des tribus de Zabulon et Nephtali. Et ils vont en haut de la montagne. Sisera, qui est le chef de l'armée de Jabin, lui, il entend parler de ça. Il rassemble ses 900 chars de fer et il se poste au pied de la montagne, proche d'un torrent. On va lire Juges 4, 14. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» On voit là que Déborah elle joue un rôle clé dans cette bataille. Elle encourage Barak en lui disant que Dieu est devant lui et qu'il lui prépare la victoire. Et c'est elle aussi qui va donner l'assaut. Les 10 000 Israélites, là, essayez d'imaginer, ils sont en haut de la montagne, ils s'élancent, ils courent en bas de la montagne, ils fondent sur leurs ennemis. Et là, comme promis, c'est une victoire qui est éclatante. Dieu va offrir la victoire à son peuple par des moyens humains, parce qu'ils vont les vaincre par l'épée, mais aussi par des moyens divins. En effet, normalement, la saison des pluies était complètement terminée, mais Dieu, il va déclencher une tempête qui est hors saison, une tempête tropicale. Il y a des torrents d'eau qui vont s'abattre, et en fait, tout ça, ça va faire grossir le torrent, à côté duquel étaient postés les hommes de Sisera. Tous les chars, en fait, qui étaient leur arme la plus puissante, la plus sophistiquée de l'époque, vont commencer à s'embourber dans le torrent qui commence à grossir. Et en fait, cette arme sophistiquée, indestructible, ça va devenir leur piège, dont ils ne vont pas pouvoir s'extirper. Et toute l'armée du roi Jabin meurt, sauf le commandant, qui est Sisera. Il va prendre la fuite à pied et il va aller se réfugier chez une femme qu'on appelle Jaël. C'est une femme, en fait, qui est une alliée. Sa famille, à Jaël, est alliée à Sisera et à Jabin. Du coup, il se dit, je vais pouvoir échapper à la mort. Plus, il est persuadé que personne ne le trouvera parce qu'à cette époque, les hommes n'avaient pas le droit de rentrer dans la tente des femmes. Et lui se cache dans la tente de Jaël. Donc il se dit, personne ne me trouvera. Là, Jaël, elle lui offre du lait à boire, elle lui donne une couverture. Et Sisera est tellement épuisé qu'il se couche et il s'endort drette là. Sommeil vraiment profond. Et là, Jaël, elle s'empare d'un pieu de la tente, d'un marteau. Elle s'approche doucement de Sisera, qui dort, et elle va lui enfoncer le pieu dans la tête. Et Sisera, l'ennemi d'Israël, lui qui était l'ennemi du peuple de Dieu, va mourir sur place. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre couple quand vous partez en camping, mais à l'époque des Bédouins, c'était les femmes qui étaient chargées de planter les tentes. Je ne dis pas ça pour créer de chicane chez vous, là, mais en fait, le but, c'est que Jaël, elle savait très bien manier ses outils, elle savait ce qu'elle faisait. Peut-être que cette partie de l'histoire, elle te choque par sa violence. Et je te comprends. Moi aussi, ce n'était pas facile à accepter au début. Mais je ne vais pas m'attarder ce matin sur le thème de la colère de Dieu, sur la violence qu'il permet. Mais si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Ça fera un plaisir pour moi de jaser de ce sujet avec toi. Tout ce que je veux te dire, c'est que malheureusement, on considère la colère comme quelque chose de mauvais. Mais la colère n'est pas mauvaise. La colère, c'est juste une émotion. En fait, ce qui est bon ou mauvais, c'est les motivations qui sont derrière cette colère. Et nous, notre colère en tant qu'humains, elle est quasiment toujours inappropriée parce qu'elle est égocentrique, elle est centrée sur nous. Par contre, la colère de Dieu, elle, est légitime. Dieu ne pourrait pas être un Dieu bon, juste, pur, s'il ne punissait pas les injustices et les péchés. La colère de Dieu est saine et légitime. Suite à cette victoire, Déborah elle va composer un chant qu'elle interprète avec Barak. Ce chant, en fait, c'est un hymne de victoire. Déborah, elle proclame la grandeur de Dieu. Et elle proclame que c'est que à lui, en fait, que revient
le mérite, la gloire de cette victoire. Juge 5, 13. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. Cette histoire de Déborah, elle nous apprend que Déborah était plus qu'un porte-bonheur. Elle a été un grand chef qui a conduit Israël à la victoire. Déborah était une réelle libératrice qui était envoyée par Dieu pour sauver son peuple d'une situation qui était catastrophique, qui semblait sans issue. Le peuple de Dieu, en fait, était esclave d'un roi qui les faisait terriblement souffrir et qui disposait d'une armée qui paraissait invincible. Mais la vie de Déborah annonçait la venue d'un plus grand libérateur, qui viendrait aussi sauver son peuple d'une situation catastrophique. C'est Jésus. Déborah a libéré le peuple de l'esclavage du roi Jabin. Jésus, lui, est venu nous libérer de l'esclavage du péché, qui nous fait encore plus souffrir que les Israélites souffraient à cette époque. La Bible nous dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. En fait, on est tous esclaves du péché. Et par conséquent, on mérite la mort. On ne peut pas s'approcher de Dieu qui, lui, il est pur, il est sans péché. C'est impossible. Et peut-être que ce matin, tu dis, ouais, mais tu sais, moi, je ne suis pas vraiment mauvais. Je ne suis pas vraiment esclave du péché. Dieu dit que si tu désobéis à un seul de ses commandements, tu mérites la mort. Et ce matin, on a vu un seul péché parmi des milliers qui peut exister, qui est en fait idolâtrer nos leaders. Et le premier des 10 commandements, les 10 commandements, en fait, c'est un condensé des règles que Dieu nous donne. Et ce premier des 10 commandements dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Donc rien que là, on a désobéi à ce commandement en remplaçant Dieu par nos leaders. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu a envoyé un libérateur. Il a envoyé Jésus, qui lui était pur. C'était le seul qui n'avait pas de péché, c'était le seul qui ne méritait pas la mort. Mais il est mort pour nous libérer de l'esclavage du péché et nous donner la vie éternelle. Dieu a une solution pour toi, si tu l'acceptes. Déborah, elle a été une libératrice, on l'a vu. Elle a été une libératrice comment? En transmettant les paroles de Dieu et en obéissant avec confiance à ce que Dieu lui demandait. Jésus a été un libérateur, en transmettant lui aussi les paroles de Dieu le Père. Mais lui, c'est tout au long de sa vie qu'il a parlé au nom de son Père. Jean 12, 49 dit « En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Jésus a lui aussi été un libérateur en obéissant parfaitement à Dieu, mais lui, il l'a fait sans aucun défaut, parfaitement jusqu'à la fin de sa vie, contrairement à Déborah. Jean 6, 38. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Et Jésus, il ne s'est pas arrêté à ces deux choses-là. Jésus a été plus loin que Déborah. Jésus a été un libérateur en donnant sa propre vie pour nous libérer du péché et de la mort. Ma dernière partie, c'est de s'intéresser à notre réaction, à ta réaction, ma réaction face à ce libérateur. J'aimerais qu'on regarde, pour finir, la manière dont les gens ont accueilli Déborah. Comment est-ce que les Israélites se sont comportés vis-à-vis de cette libératrice? Est-ce qu'ils sont ralliés à elle ou est-ce qu'ils l'ont juste ignorée? Et le cantique de Déborah nous apprend qu'il y a 5 tribus, parce qu'Israël était réparti en plusieurs tribus, il y a 5 tribus qui sont mises en mouvement pour suivre leur libératrice, qui allait les délivrer de la domination de l'ennemi. Mais d'un autre côté, il y a 4 autres tribus du peuple qui sont accusées de ne pas être venues en aide à leurs compatriotes, aux côtés de Déborah et Balak. Et Déborah va chanter la gloire de ces tribus qui sont venues à ses côtés, et elle va maudire les tribus qui ne sont pas venues avec. On va lire Juges 5, 15 à 17. Lis avec moi Juges 5, 15 à 17. Mais près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur.
Galad, de l'autre côté du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan est-il resté sur ses bateaux? Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Certains ont vraiment hésité. Comme la tribu de Ruben, on voit qu'il y a une grande délibération de cœur. Est-ce qu'on y va? On n'y va pas? Est-ce qu'on part aux côtés de Déborah? Mais au final, ils sont restés immobiles, plutôt que de suivre leur libératrice. Ils ont préféré rester à leur vie quotidienne, à leur job, rester dans leur demeure, dans leur maison, rester dans leur confort. Tristement, on voit qu'il n'y a qu'une partie du peuple d'Israël qui se met à la suite de Déborah. Mais d'un autre côté, on voit une étrangère, Jaël. Jaël, ce n'est pas partie du peuple de Dieu. Mais Jaël a décidé de se rallier à Déborah. Et Déborah va chanter à sa gloire, elle va la bénir. Ça nous montre cette histoire que la division, la séparation qu'il y a dans l'Ancien Testament, ce n'est pas entre les Israélites et les autres. La vraie séparation, c'est entre ceux qui décident de suivre Dieu et ceux qui ne font pas. Lorsque Jésus est venu sur terre, à nombreuses reprises, il a interpellé les personnes, il a dit « Lève-toi et suis-moi. Lève-toi et viens avec moi. » Et de la même manière qu'avec Déborah, il y en a certains qui l'ont suivi, alors que d'autres non. Certains sont restés dans leur vie habituelle. Certains juifs ont suivi Jésus, d'autres non. Et ils sont même allés jusqu'à le tuer. Par contre, comme avec Déborah, il y a des non-juifs qui ont décidé de se rallier à Jésus. Et encore une fois, la vraie séparation, elle se trouve entre ceux qui décident de suivre leur libérateur et ceux qui décident que non. Et je vais finir ce message par vous raconter un témoignage personnel à propos de cette division, cette séparation qui existe entre les hommes. Vers l'âge de 15-14 ans, 14-15 ans, j'étais vraiment un jeune homme qui était heureux, un jeune homme qui réussissait dans le sport, à l'école, ça se passait plutôt bien. Je ne buvais pas, je ne fumais pas. Ma famille était chrétienne. Je lisais ma Bible, j'aimais faire ça. J'allais à la jeunesse, j'allais à l'église tous les dimanches. Mais dans tout ça, en fait, je n'avais pas pris cette décision de suivre Jésus. Et dans ma tête, j'étais persuadé d'être du bon côté de la séparation. Je pensais que le fait d'aller à l'église tous les dimanches, de lire ma Bible, ça me suffirait pour être du bon côté de la séparation. Et ma vision a été terriblement fausse. En fait, comme les habitants de la tribu de Dan, qui pensaient que de vivre parmi ce qu'on appelle le peuple de Dieu suffisait à être du bon côté de la séparation, je pensais que aller à l'église, lire ma Bible, ça suffisait d'être du bon côté. Mais Dieu m'a ouvert les yeux. Et j'ai pris cette décision de le suivre à l'âge de 16 ans. La vraie séparation, elle est entre ceux qui décident de suivre leur libérateur et ceux qui décident de rester dans leur vie terrestre confortable. Et malheureusement, à cette époque, je n'avais pas encore fait ce choix-là. Tu peux venir à l'église depuis 10 ans et ne pas être du bon côté de la division qui s'opérera entre les hommes. Tu peux parler de Jésus autour de toi et pourtant ne pas être du bon côté de la division. Au contraire, tu peux t'être moqué des chrétiens pendant des années et choisir de faire maintenant partie de la bonne équipe. Tu peux pendant longtemps trouver que c'était bizarre, voire même impossible qu'il y ait un Dieu qui existe et maintenant choisir de faire partie de la bonne équipe, de suivre ton libérateur Jésus. Et mon but en disant ça, ce n'est pas du tout de créer un doute en toi si tu suis déjà Jésus. Mais le but de ce que je te dis en ce moment, c'est de t'avertir qu'à un moment donné dans ta vie, il faudra faire ce choix. Suivre le libérateur ou non. En conclusion, cette histoire que je t'invite à lire dans Juges 4 et 5 nous a montré que la solution face à nos craintes, nos doutes, ce n'est pas de réussir à nous en débarrasser. La solution, ce n'est pas d'essayer d'avoir une plus grande foi. Mais la solution, c'est d'avoir foi dans notre libérateur, d'avoir foi dans la bonne personne, dans celui qui est fort. Notre force, elle est dans le libérateur, elle est en Jésus. Déborah a été une libératrice qui est envoyée par Dieu pour sauver son peuple, qui était dans la souffrance. Mais ce qui s'est passé avec Déborah, en fait, ça annonçait quelque chose de beaucoup plus grand qui allait arriver. Dieu enverrait son fils Jésus pour être ton libérateur, ton sauveur.
Il est celui qui peut te libérer de tes doutes, de tes craintes, de tes péchés, de la mort. Considères-tu vraiment que Jésus est ton libérateur? Ou est-ce qu'il est pour toi un simple porte-bonheur? Est-ce que Jésus est juste une croix que tu portes autour de ton cou? Est-ce que c'est juste une bonne étoile qui t'accompagne à chaque jour? Ou est-ce que c'est vraiment ton libérateur? S'il est vraiment ton libérateur, lève-toi pour lui, suis-le. Cette histoire de Déborah, elle n'est pas là pour nous montrer comment devenir un meilleur leader. Un leader qui libère, un leader qui a une grande foi, un leader qui a peu de doutes. Cette histoire est là pour nous rappeler que Dieu a déjà envoyé un libérateur. Et ce libérateur, c'est Jésus. Cette histoire est là pour nous interroger sur comment est-ce qu'on réagit à ce libérateur. Toi, où te situes-tu? Es-tu un Dan qui est préoccupé par son travail, par ses études, sa famille, ses amis? Est-ce que tu es un Ruben qui se pose plein de questions à propos de Dieu, mais qui finalement n'a jamais pris la décision de le suivre? Ou est-ce que tu es un Zabulon qui s'est levé pour son libérateur? Es-tu une Jaël qui s'est ralliée au libérateur alors que toute ta famille était contre lui? Je vais prier. La prière, c'est juste parler à Dieu. Si tu te sens à l'aise, tu peux fermer les yeux ou les garder ouverts. Ah, Seigneur, merci Jésus. Merci d'avoir été mon libérateur, notre libérateur. On était tellement dans une impasse avec mon cœur qui est mauvais, mon cœur qui pêche encore et encore. Et je ne saurais pas quoi faire si tu n'étais pas là. J'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi à te suivre. Aide-moi à venir à tes côtés. Je te prie que on puisse tous réfléchir à cette décision qui est devant nous et qu'on puisse prendre le bon choix. Je te remercie pour notre Église, le clocher, pour Benjamin, Véronique, pour toute personne qui est à l'Église, pour toute personne qui est dans la région de Vaudreuil. Qu'elle puisse un jour découvrir quel amour tu as pour eux, quel amour tu as pour nous, et qu'on puisse te remettre toutes nos vies. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce discours et à une prochaine. Merci pour votre présence. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire sur cette adresse ci-dessous. On vous encourage d'aller écouter la série des femmes de l'Ancien Testament. Merci, bonne semaine.